I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste les best-sellers, donc les meilleurs vendeurs du Urban Outfitters. Ok, Urban Outfitters, c'est un magasin que j'ai toujours trouvé genre fucking cool. À chaque fois que je magasinais sur sur Sainte-Catherine à Montréal, il y en a un. Puis genre, j'aime ça rentrer pour la vibe. Leur linge est vraiment beau, mais j'ai jamais rien acheté parce que ça coûte fucking trop cher. Genre, tu checkes comme une paire de pantalons que t'aimes qui sont à 300$, genre. Mais là, je me suis dit que pour une vidéo, ce serait la parfaite occasion et raison de magasiner là. Et donc, je suis allée, même concept que d'habitude, je suis allée par catégorie, pantalon, top, robe, jupe, whatever. Puis j'ai acheté l'item le plus vendu sur leur site. Donc, c'est ça qu'on teste aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais juste vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis de cliquer sur la petite sonnette pour être notifié à chaque fois que je poste. Et sur ce, on va piger le premier item. Le premier item qu'on va essayer, c'est quoi ça? Ok, donc là, je parle pas trop fort parce que je suis chez mes parents puis ma petite filleule fait dodo, elle fait la sieste de l'après-midi, trop cute. Mais donc, c'est ça. Donc, allons voir ensemble quelles sont les catégories. Ok, la première catégorie, c'est la catégorie robe. Et en général, c'est tout le temps ma catégorie favorite, malgré que justement, j'ai aucune idée de quel style de vêtements qu'ils vendent au Urban Outfitters. Donc, robe, toute catégorie confondue. Là, comme d'habitude, on s'en va dans les filtres. Et on va le magasiner par best sellers. Donc, allons voir la robe la plus vendue. Oh, what is this? Ok, c'est pas sûr que je me serais imaginé. Ma soeur est juste là. Je suis curieuse. Je vais voir. Mais ça a l'air court, hein? La plus vendue. Ben, apparemment. Ah non, c'est ses cheveux. De quoi? Ah, tu pensais-tu que c'était... Je pensais que c'était genre des tassels qui tombaient de la robe. Là, je trouvais ça vraiment spécial. Non, Ok, c'est ses cheveux. Non, la Ok. robe est juste vraiment simple. Dans le sens, je suis contente que ce soit elle et non la robe d'à côté. Mais c'est ça, j'allais dire, ça, c'est vraiment pas ton style. C'est ça. C'est une petite robe avec des petits points, des petits pois dessus. Et c'est assez standard, simple. Les bretelles sont ajustables, donc c'est bien. Il y a un zipper en arrière. Je l'ai pris en X-Small. Puis elle coûtait 64$. C'est pas si pire. Je pense que je m'attendais à ce qu'une robe soit genre plus chère que ça. Ok, donc voici la petite robe. Puis premièrement, je trouve qu'elle est quand même faite cheap. Pour 64$, je m'attendrais à une meilleure qualité. Là, c'est pas que c'est inconfortable, pas du tout. Là, c'est comme c'est doux, c'est un petit peu comme de la soie. Mais je sais pas, je suis vraiment pas impressionnée, premièrement. Deuxièmement, la coupe. Je trouve ça tellement peu flatteur, ok? Premièrement, ben peut-être qu'il faudrait que j'ajuste les bretelles pour les mettre un petit peu plus lousses. Mais je trouve que le col est un petit peu trop haut puis carré. Moi, normalement, j'adore des cols comme ça parce que je trouve ça hyper flatteur. Mais là, on aurait dit qu'il y a comme pas assez de tissu pour que ça tombe, genre, puis que ça soit juste comme effortless puis sexy. Tu comprends? Là, c'est juste genre assez bizarre. Puis sinon, je me dis peut-être que c'est parce qu'elle est trop petite, mais en même temps, non, parce qu'à la taille ici, elle est vraiment grande. Ici, dans le dos, tu sais, je sais pas quoi faire de tout ça. Mais aux hanches, elle est comme pas assez lousse. Dans le sens que c'est soit qu'il faut qu'elle soit toute moulante, puis que ce soit vraiment snatch, puis parfait, puis que ça mette de l'emphase sur tes courbes, tout aux bonnes places et tout. Ou bien, tu la fais genre lousse. Je sais pas si c'est vraiment juste pas fait, je sais pas si c'est fait pour quel type de corps en fait, et c'est vraiment pas pour le mien, et je trouve ça très peu flatteur. Checkez-moi ça. Puis sinon, les petits pois, je suis juste pas tant une fan. Puis je trouve que les bretelles sont quasiment trop rapprochées. Ça, c'est quelque chose que j'ai comme problème souvent. Je trouve que les bretelles, plus que c'est rapproché, plus que c'est laid, ça va pas bien là. Fait que les autres, je les aurais pris un petit peu plus. Check! Déjà là, comme ça, c'est juste plus beau, je trouve personnellement. Sur 10, je vais donner un 3. Je suis vraiment déçue. Ok, c'est pas un très bon départ. Voyons voir l'item numéro 2. Des jeans dans la catégorie jeans. C'est des jeans Levi's. C'est pas leur marque à eux. 100$, mais pour des Levi's. Oh, mais j'aime pas la coupe. Oh là 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 là. Ah! Tiens, il n'y a pas ma taille. Ok. What a shame. Deuxième paire, un petit peu moins cher. Et il y a ma taille. Fait que on va y aller avec ça. Ok, donc vite comme... Oh! Il y a des petites poches sur le côté. Ici, parce que j'allais dire, ça a l'air d'un jeans assez conventionnel. La couleur super classique. Par contre, il y a comme une espèce
de petites ganses ici, puis la poche sur le côté. Ben, la poche est comme plus en arrière, sur le côté, mais en arrière, qui donne un espèce de petit effet, genre pantalon cargo. Je les ai pris en 25. Ils ont coûté 99$, donc 100$. Faudrait vraiment qu'ils fassent parfaitement pour que je, même juste considère peut-être les garder, ok? Ok, voici les jeans. Un peu. Il me semble que on voit pas assez bien. Checkez comment ma chaise est cool, guys. Ok, donc, les pantalons. Premièrement, je dois dire, je pensais vraiment, mais vraiment pas les aimer. Puis en les mettant, ils feel comme s'ils étaient faits pour moi, ok? En termes de genre, où les fesses, je me sens bien. Puis je regarde à la caméra, puis je trouve que ça me fait bien aussi. Pourtant, la coupe, je préfère une coupe un petit peu plus évasée dans le bas, mais je trouve ça vraiment cool. Par contre, c'est ici que ça va pas du tout. Là. Ça, là, ça me gosse. C'est juste trop grand. Mais d'en avant, je trouve qu'ils font vraiment bien. Puis sinon, il fait vraiment comme des vrais jeans. Ils sont comme pas... Il y a pas beaucoup d'élasticité, pas du tout. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça, des jeans qui filent comme des jeans. Je vais vous montrer le bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ça? C'est une coupe un petit peu plus garçonne, mais comme vraiment passe-partout puis classique, genre. J'aime la couleur, le délavement. Puis sérieusement, je me sens juste vraiment bien dedans. J'aime vraiment la façon que mes fesses se sentent genre contenues. Fait que le seul point négatif dans ces pantalons-là, autre que le prix, c'est vraiment la taille ici. Fait que sur 10, je vais donner... Je suis vraiment agréablement surprise. Je vais donner genre un 7. Ok, voyons voir quel est notre prochain item. Oh my god, ok. C'est l'item que j'étais le plus excitée d'essayer. Un corset qui est vraiment cute en orange. Oh, ouais, hein? C'est beau ça. C'est beau. Attends, les autres couleurs. Non. Ah, je veux cette couleur-là. C'est vraiment beau, ça. Tu sais quoi? Bon, je vais prendre cette couleur-là à la place. Guys, sérieusement, là, je pense que le truc que j'aime le plus, premièrement, j'aime des corsets en général, mais c'est surtout la couleur. Genre, je trouve ça incroyable. Je sais pas si à la caméra, ça sort de la même couleur qu'en vrai. C'est comme une espèce de bleu, mauve, bleuet, genre, ouais, environ, mais comme, oh my god, c'est tellement cute. Donc, première chose que je vois, que je pense que peut-être être un problème, c'est que le cup pour le sein a l'air vraiment petit. Et moi, j'aime ça, garder ma brassière, surtout parce qu'il n'y a pas de rembourrage. Fait que ça m'étonnerait que ma brassière fit en dessous de tout. Premier problème. Deuxièmement, ce que j'aime, c'est que premièrement, les bretelles sont ajustables. Encore une fois, ça c'est vraiment utile. Et en arrière, c'est vraiment comme une vraie brassière au corset, là, comme tu as 3 différentes grandeurs où est-ce que tu peux l'attacher plus ou moins serré. Fait que ça, c'est vraiment bien. Sinon, ici, c'est comme en mèche, fait que transparent. Puis sinon, c'est ça. Je l'ai pris en small, celui-là, puis il a coûté 74$. Chose que... je sais pas. Je sais que c'est moi qui est cheap. Je trouve ça fucking cher. Mais en même temps, s'il est pour faire parfaitement, genre c'est pas la fin du monde. Tu sais, ça reste que c'est bien construit. Ça a l'air de bien tenir et tout. Fait que il reste juste à voir de quoi ça a l'air sur moi. Ok, qu'est-ce que vous pensez du corset sur moi, guys? Soyez honnêtes. Je sais, je suis tellement mitigée. Je sais premièrement que je serais pas tentée de le garder. Pas pour 75$, for sure. Deuxièmement, c'est pas le truc le plus confortable, mais ça reste qu'un corset, tu t'attends pas à être dans le confort ultime, là, parce que ça reste qu'il y a genre beaucoup de trucs durs, fait que c'est pas fait pour être super confortable. Par contre, la crainte que j'avais avec ma brassière, là en ce moment, je sais pas si on voit-tu à travers ici, parce que ma brassière elle arrête ici, là. Fait que techniquement, si je le tire pour que la ligne soit en dessous, tu sais, je peux pas le porter avec ma brassière. Faudrait que je l'essaye sans ma brassière, mais ça va vraiment changer. Ça me tente pas nécessairement. Et sinon, pour ce qui est de ici, j'aime vraiment le fait que je me sente contenue. Je l'ai mis au plus serré en passant. Et sinon, tout ce que je veux dire, c'est que je le trouve magnifique et incroyablement flatteur, mais pas sur mon corps. Et ça me fait penser, genre, j'ai l'impression d'être à la Renaissance. C'est comme avec une affaire, oh my god, je me sens vraiment bien dedans. Mais sur 10, côté genre pratique pis tout, pis sur mon corps aussi, va falloir que je donne genre un 6. Malheureusement. Ok, voyons voir le prochain item. Oh, j'ai sorti 2 trucs. Donc, c'est... Prochaine catégorie, jupe. Oh my god. La jupe, intéressant. Je ne suis pas contre. C'est style genre
Ah non, c'est quoi ce style-là? Je pensais que c'était comme des espèces de dragons, genre à la asiatique là dessus. Et Seigneur, je sais pas ce que j'en pense, mais à deux bagues. Oh, une jupe! Une jupe taille basse, guys. Je l'ai pris en X-Mall, elle a coûté 59 $. Elle a l'air quand même bien faite, par exemple, la qualité, mais encore une fois, 59 $, je suis juste pas habituée de payer autant. Puis, oh, c'est une jupe culotte? C'est une jupe culotte, les amis, et il y a une petite slit sur le côté. Donc, mettons-la. Ok, donc voici la petite jupe. Je sais pas si c'est le bon top avec lequel essayer. Je pense que je vais remettre mon top noir du début, en fait. Ok, finalement, je pense que je trouvais ça plus flatteur avec l'autre top parce qu'il arrivait plus bas. Mais concentrons-nous sur la jupe, ok? C'est taille basse, mais c'est pas si taille basse que ça. Genre, ça donne l'effet taille basse, mais je trouve que je me sens vraiment comme en sécurité. Je trouve que c'est une belle... Parce que c'est quand même vraiment court, en fait, je me rends compte. Mais c'est sûr que c'est une mini-jupe, pas une mini-jupe, mais une jupe culotte. Fait que t'es plus en sécurité. Mais ça reste que visuellement, pour le monde qui ne savent pas que c'est une jupe culotte, c'est quand même fucking court. J'aime la slit, puis j'aime qu'on voit les shorts en dessous aussi. Je trouve ça cute, ça me dérange vraiment pas. Pour ce qui est des couleurs et du pattern, je suis pas en amour, mais je suis pas nécessairement contre non plus. Je trouve que justement, avec un top dans ce genre-là, c'est un style. C'est pas nécessairement mon style du moment parce que justement, j'essaie d'avoir l'air un petit peu plus professionnel ces temps-ci. Fait que, encore une fois, zéro tenté de la garder. Surtout que j'avais dit qu'elle avait coûté combien? 75? 59 $. J'ai juste l'impression que tu peux trouver des jupes dans ce style-là, puis même plus cute pour moins cher. Sur 10, je vais... Hey, c'est fucking cool, là. C'est vraiment, vraiment cool. Sur 10, je vais donner un... Genre, j'aille pas ça, là, mais je vais donner genre un 6. Ok, prochaine catégorie. Wow. Ok, sweaters et cardigans. Voyons voir, ça, je porte vraiment pas tant de sweaters. Je sais déjà que je serais pas tentée de le garder. Marie, tu vois la vidéo avec la chaise? C'est juste plate comme truc. Je vais pas le prendre en blanc. Voyons voir les autres couleurs. Bleu. Oh, ça, c'est quand même cute. Noir. Quel genre de plastique, mes mères. Je choisis entre brun et multicolore sans les avoir vus. Fait que je vais choisir brun. Non, je veux voir. T'aurais pu checker après. Brun, multicolore. J'aime quand même multicolore. Merci Marie, conseillère. Je veux juste vous dire que quand Sophie elle a commencé à filmer, elle m'a demandé c'est-tu grave, je vais-tu te déranger? J'étais comme pas du tout, je peux travailler à côté. C'est ça, elle dit, moi je parle pas. Et ça, c'est l'équivalent de pas parler. Ok, premièrement, c'est hyper doux. Mais comme, ça pourrait-tu être plus loin de mon style, s'il vous plaît? On aurait dit qu'un arc-en-ciel a vomi sur ce chandail. C'est clairement un par-dessus en laine. Il est fait fucking grand, en fait. Je l'ai pris en X-Mall. Ok, fait que c'est clairement fait pour être oversize. Et il a coûté 89 $. C'est vraiment cher. Mais bon, donc voici, je peux pas croire que c'est en X-Mall. C'est tellement grand. Je vais essayer ça avec des pantalons. Ok, voici le par-dessus. Et comme je l'avais prédit, c'est fucking pas mon style. Par contre, c'est tellement confortable. C'est tellement le fun. Genre, je l'ai mis, puis je suis comme ça me tente pas de l'enlever. Fait que je comprends. Si tu t'en vas juste pour le confort, je comprends totalement. Puis c'est pas qu'il est non plus, là. C'est vraiment juste... en plus, j'aime ça porter des couleurs dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est juste pas nécessairement ma palette. C'est comme des couleurs néon, puis c'est pas nécessairement le type de couleur que je porte en ce moment. Mais genre, c'est pas que c'est laid, là. Mais en même temps, la shape non plus... Genre, je pense que c'est le genre de chandail que ça dépend tellement t'es qui. Genre, si c'est une madame plus âgée qui porte ça, ça va avoir l'air d'un chandail de grand-mère. Si c'est genre un jeune qui porte ça, ça va avoir l'air du chandail le plus trendy que les Gen Z veulent porter. Si c'est une mère qui porte ça à la maison, ça a l'air juste genre d'une affaire pour faire le ménage. Tu sais, je sais comme pas c'est quoi la personnalité de ce chandail. Puis sur moi, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe en fait. C'est fucking laid, malgré que le chandail lui-même est pas laid, genre j'aime pas ça, mais il est tellement confortable que j'ai littéralement envie de le garder juste pour être à la maison, mais je suis comme vraiment confuse. Mais en tout cas, pour 90$, c'est clairement trop cher pour qu'est-ce que c'est, je m'excuse là. Sur 10, je vais donner un 6. Le prochain item qu'on va essayer, c'est... Ça a l'air vraiment petit. Ok, mais c'est genre le top le plus basic. Marie, ne te sens pas interpellée par ce top.
C'est vraiment plate. Ben, c'est cute, mais c'est plate. Ok, il y a plusieurs couleurs, ok? Laissez-moi me choisir une couleur que j'aime au moins. Je suis dans une passe mauve. Ok, mais pas ce mauve-là. Clairement pas ce mauve-là. C'est juste, ça a l'air défaite. Genre, ça a l'air d'un vieux... Oh my god. Ça a l'air d'un top fait avec des vieilles bobettes de mon oncle, genre. Que tu t'achètes ça au thrift store. Non, mais check ça. En rouge. Tu trouves pas? C'est ça! C'est ça! Un mini crop top. Je l'ai pris en X small, puis il a coûté 44$, genre. 44$ pour ça, c'est quand même fucking cher, là. Ça a l'air vraiment confortable, par exemple, super extensible. Puis j'aime bien les couleurs, comme un bleu rose. On va le mettre, ok? Ok, voici le petit crop top et honnêtement, j'haïs pas ça du tout, ok? Non, je suis pas gardée de pantoufles. Non, je ne suis pas tentée de le garder, et pour le prix et aussi pour le fait que genre je porte plus de trucs comme ça en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec le col? Ça a-t-il été plié ou c'est-tu volontaire? Je pense que c'est voulu que ça flippe comme ça. Ok, un petit peu bizarre, mais en tout cas. Je trouve qu'il me va vraiment bien, puis il est super extensible. Fait que c'est le genre de truc qui pourrait bien faire, je pense, à plusieurs personnes, plusieurs types de corps. Si t'as des plus gros seins, c'est vraiment, je pense que ça va être quand même confortable puis ajustable. Par contre, c'est ça, je porte juste plus rare que c'est fucking cute avec ces pantalons-là puis que genre je pourrais porter ça autour de la maison, mais en dedans ça coûte 44$, fait que bon. Bref, tout ça pour dire que c'est super basic, simple, mais ça fait la job. Fait que sur 10, je pense que je vais donner un solide 8. Bon, je pense qu'il me reste juste 3 items à essayer. Et le prochain item est des pantalons. Pants, les pantalons. Voyons voir quels sont les pantalons les plus vendus. Et c'est des pantalons cargo, taille basse, blanche. Encore une fois, c'est tellement pas mon genre. Ok, donc, c'est comme des pantalons cargo, beige. Je pense que ça va être cute avec le top que je porte en ce moment. Évasé, donc j'aime que ce soit pas... des fois des pantalons cargo ou bien des espèces de sweatpants, ça rapetisse à la base. Là, j'aime que ce soit ouvert. Il y a des poches sur les côtés, ce qui donne l'effet cargo. Justement, en même temps, c'est pas trop too much. Puis il y a comme une espèce de ligne. J'ai hâte de voir de quoi ça va l'air sur mes fesses. Parce qu'il y a comme une couture qui passe comme ça. Ils ont l'air super lightweight, sont légères. Ouh, ça s'appelle Y2K Cargo Low Rise. Fait que c'est des tailles basses, style années 2000. Je l'ai pris en X small. Ils ont coûté 99$. Mais remarque que, tu sais, là, c'est ça, je dis mais dans le fond, il y a plein de pantalons que j'achète. Normalement, des pantalons, je trouve qu'à genre 70, entre 60 et 80, si c'est une bonne paire de pantalons que t'aimes vraiment, genre, ça vaut la peine. Mais là, 99, je sais pas, peut-être que c'est juste parce que justement, les styles cargo, c'est vraiment pas mon style, là. Mais j'ai aussi l'impression qu'il faut qu'on fasse attention pour voir s'ils sont transparents, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont être transparents. Ok, mettons-les. Ok. Je sais pas, ok, par où commencer? Je suis pas une énorme fan. Premièrement, c'est parce que je porte des pantalons, des sous-vêtements transparents. Fait que comment est-ce qu'on va faire pour voir que c'est transparent ou pas? Est-ce que vous voyez ma main en dessous? En tout cas, c'est vrai que c'est taille basse. C'est ce que je me regarde là, puis j'ai vraiment l'impression d'être en ski. J'ai l'impression que c'est des pantalons de neige. Mais la seule raison pourquoi j'ai l'impression que c'est ça, c'est parce que j'ai des pantalons de neige, justement, qui sont de cette couleur-là, puis de cette shape-là, taille basse. Littéralement, c'est mes pantalons de neige. Genre, c'est juste vraiment bizarre. Pour ce qui est de la taille, c'est vraiment bon. Malgré que c'est taille basse, il n'y a pas de gap, c'est pas trop grand. Chose qui est un problème avec des pantalons de taille basse souvent, là, surtout quand tu te penches comme un petit gros trou ici. Fait que pour ce qui est de la taille, chapeau, sont un petit peu courtes, je trouve. J'aurais aimé que ce soit un peu plus longue, surtout parce que moi, j'aime ça porter des talons. Puis, je sais pas, je les trouve juste courtes. Sinon, la coupe, je trouve ça cute. J'aime qu'il y a un petit peu de ruching ici tout le long. Puis la couleur, j'aime plus que je pensais. Je pense que s'il avait été, mettons, en couleur armée, j'aurais sûrement vraiment moins aimé ça. Mais là, vu qu'ils sont en crème, ça passe vraiment plus pour moi. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi, je suis très mitigée. Sur 10, je vais donner... Je pense qu'il faut que je leur donne un 6, genre. Ben, c'est moins pire que d'autres. Genre, je vais donner un 7 ou un 6.5. Je vais donner un 6.5. Ok, il nous reste 2 trucs à essayer. Et ça, c'est... Ouh! C'est-tu dans la catégorie romper? Romper et jumpsuit. Donc, c'est une pièce. Et... Ouh! Ça, j'haïs pas ça. Mais ça fait vraiment pas hiver, par exemple. Ça fait vraiment été. C'est un look. Bon, ok. Oui, c'est une pièce... Romper, oh my god, ok, c'est fucking cute. Encore une fois, pas tant mon style. Donc, premièrement, c'est juste un petit romper noir. Dans le bas, il y a comme deux épaisseurs
2 épaisseurs de ruching pour donner du volume. C'est cintré à la taille, chose que je pense qu'il va être vraiment flatteur. Le devant, j'ai vraiment hâte de voir ici, là, mais de la façon que je vois où les seins, ça a l'air hyper flatteur aussi. Les manches sont transparentes, puis les petits points, là, c'est comme des polka dots, mais c'est des espèces de petits motons, là. C'est texturé, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme des petites bosses, là. Fait que voilà. Et sur ce, hop, je l'ai pris en X-Small. Ça a coûté 99$. C'est cher encore une fois, mais peut-être que c'est l'item qui va me faire tellement parfaitement que je vais vouloir le garder. Wow, ok, ce petit romper est trop adorable. Guys, ok, j'aime tout de ce truc. C'est la coupe. La coupe est tellement flatteur, puis ça fit tellement avec le tissu, ce qui fait que c'est juste vraiment flowy, puis justement, tu sais, les différentes... Ok, clairement, j'ai les fesses à l'air, voyons. C'est vraiment fucking court, à porter avec des collants ou des petites shorts en dessous, mais c'est juste tellement flatteur. J'adore le haut, ça me fait penser à un petit peu comme le corset, là, genre la période de Renaissance et tout, là. Je sais pas si je devrais les mettre off the shoulder ou comme ça. Entre les deux comme au début. Genre autant que je trouve ça adorable puis que je trouve que c'est genre une pièce parfaite si c'est ça que vous cherchez puis que c'est votre style, autant que je suis pas tentée de le garder, encore une fois à cause du prix puis le fait que genre je m'imagine pas porter, je sais pas quand est-ce que je porterais ça parce que c'est tellement cute, peut-être pour une date, mais surtout genre en ce moment je suis plus pratique, faut que je trouve des affaires que je peux porter au travail, puis même si le top est vraiment parfait pour être au travail, le bas va juste ça passe pas, c'est juste vraiment trop court, mais c'est adorable. Sérieusement, c'est mon article préféré à date. Sur 10, je vais donner un solide, je vais donner un 9. Il nous reste un item à essayer et c'est, oh my god, ok, c'est dans la catégorie Graphic Tees. C'est une catégorie en soi, ça. Je vais aller checker c'est quoi, là. Parce que je me dis peut-être que dans le fond, ils sont spécialisés en Graphic Tees. Fait que je me dis, si je magasine là-bas, il faudrait bien que j'essaye leur spécialité. Ben, c'est même pas un t-shirt. Ils vont me faire vraiment acheter un sweatshirt à 80$, là. Mais celui juste à côté, c'est le même dessin. Ah, mais il est à 45 à ce point-ci, ça vaut pas plus la peine. Je suis pas vendue, les amis. Puis il y a des trous dedans en plus. Là, je sonne comme nos grands-parents. T'as payé pour un chandail déjà détruit? Bon, ok, je vais le mettre dans mon cart. J'ai vu cette catégorie-là, puis j'étais comme, ok, clairement, c'est pas mon style du tout, mais elle est où l'ouverture? Donc, voici le best seller, et c'est ça. C'est vraiment pas tant mon style. Il est écrit Nevermind en arrière, c'est juste pas genre le truc que je porte du tout, mais je porte des trucs comme ça pour dormir. Genre, j'ai un chandail comme ça que je n'ai pas ici, mais c'est juste genre un t-shirt vraiment grand, genre c'est un t-shirt de Ariana Grande par exemple, c'est pas la même vibe, mais ça reste que juste pour dormir puis être à la maison, quelque chose qui va me couvrir les fesses et tout. Les couleurs sont assez intenses, ça dit Nirvana, puis il y a des trous dedans, comme ça, ici, fait que mettons-le. Ah oui, puis j'ai oublié de vous donner la taille, je l'ai pris en small, medium, puis il coûtait 59$. 60$. Bon là, je l'ai porté sans pantalon vu que c'est comme ça que je le porterais justement chez nous. Puis honnêtement, c'est... Autant que c'est cool, genre. En fait, c'est pas confortable. Je sais pas si ça dépend. On aurait dit vraiment quelqu'un juste qui a pris un t-shirt puis qui a peinturé dessus. Je sais pas si je mets ça au lavage, ça va-tu fonctionner. Je trouve pas ça tant flatteur en termes de shape. Genre, on aurait dit que je suis enceinte d'un monstre. Sinon, le reste du chandail est quand même doux, standard. Genre, c'est littéralement un t-shirt normal. Je trouve pas non plus que la shape, ben, remarque, je sais pas, je m'attendais à rien en particulier, mais comme le col est juste lousse. On aurait vraiment dit que quelqu'un a déjà porté ce chandail pour 60$. Je m'excuse, mais 60$, guys. Je suis vraiment pas tentée de le garder. Puis les trous, ça m'énerve pas, ça me dérange pas. Ça fait partie du style, c'est whatever, mais le style au complet, c'est juste pour moi. Fait que sur 10, pour conclure sur une assez mauvaise note, je vais donner un 4. Et sur ce, guys, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi le mot que je cherche? Mes impressions finales, c'est que genre toute ma vie, j'ai pensé que je passais à côté de quelque chose avec ce magasin-là. Puis là, le fait de l'essayer, je suis comme, au final, je manque absolument rien. Genre, je suis zéro tentée de retourner dans un Urban Outfitters. Puis tu sais, tu dis, ok, des fois, genre, les prix sont plus chers, mais ça compense en qualité. Non, j'ai pas trouvé ça. Peut-être que c'était vraiment les items que j'ai essayé aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous magasinez, si vous vous habillez au Urban Outfitters. Je serais vraiment curieuse. Et sur ça, j'espère que vous avez aimé. Je vous aime fort et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!